Vous connaissez peut-être la Chine comme une nation de plus d'1 milliard de personnes et un endroit connu sous le nom de sanctuaire des beautés. Mais ce pays captivant a un côté caché que peu de gens découvrent. D'un thé rare, cueilli par des femmes non mariées, avec seulement leurs lèvres, à une nation s'étendant sur 5 fuseaux horaires, mais fonctionnant avec une seule horloge. Les secrets de la Chine sont aussi surprenants que fascinants. Les pandas servent de diplomates. Le plus grand restaurant de hot pot au monde compte près de 900 tables, et la Chine est le centre ultime des contrefaçons et des répliques ingénieuses. Rejoignez-nous pour découvrir les histoires inavouées de la Chine. Restez avec nous, car ce que vous apprendrez pourrait changer à jamais votre vision de ce pays incroyable. La Chine est un pays riche en diversité culturelle et ethnique, avec 5 régions autonomes, chacune ayant ses propres caractéristiques uniques. Explorons-les ensemble. Tout d'abord, nous avons le Tibet, s'étendant sur environ 1 200 000 km² et abritant 3 600 000 personnes. Le Tibet est la région la plus haute de la Terre, avec une grande partie située à plus de 4 500 mètres d'altitude. Connue comme le toit du monde, c'est la région autonome la moins peuplée, offrant des vues montagneuses à couper le souffle et une signification spirituelle. Ensuite, il y a Ningxia, couvrant 66 000 km² avec une population de 7 millions. Elle est habitée par le peuple Hui, un groupe ethnique musulman. Le climat semi-désertique de Ningxia apporte des étés chauds et des hivers froids et secs. En tant que plus petite région autonome, elle se distingue par sa culture islamique unique et sa beauté aride. Le Xinjiang suit la plus grande des 5 régions, s'étendant sur 1 600 000 km² avec une population d'environ 25 millions. Situé sur l'ancienne route de la soie, le Xinjiang est un creuset de culture et d'ethnie. Sa réputation de sanctuaire des beautés est bien connue, et c'est le lieu de naissance de stars comme Dilraba Dilmurat dans le divertissement chinois. La Mongolie intérieure est la suivante, couvrant 1 180 000 km² et ayant une population de 24 millions. Elle est célèbre pour ses vastes prairies, un endroit clé pour l'élevage. La Mongolie intérieure est également la première région autonome de la Chine, imprégnée de traditions mongoles et de charme pastoral. Enfin, le Guangxi est la région la plus peuplée, avec 50 millions de personnes réparties sur 236 000 km². Elle borde le Vietnam et abrite le peuple Zhuang, la plus grande minorité ethnique en Chine. Le Guangxi est apprécié pour ses paysages karstiques époustouflants, sa culture vibrante et ses villages anciens, en faisant une destination touristique de choix. Avez-vous visité l'une de ces régions? Partagez vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires. Elles pourraient inspirer d'autres personnes curieuses d'explorer la vraie Chine. La Chine est le 4e plus grand pays du monde par sa superficie, après la Russie, le Canada et les États-Unis. Son vaste territoire s'étend sur 5 fuseaux horaires géographiques, allant de GMT plus 5 à l'ouest à GMT plus 9 à l'est. Pourtant, étonnamment, toute la nation fonctionne sous un seul fuseau horaire officiel, GMT plus 8, également connu sous le nom de temps de Pékin. Cela crée des contrastes intrigants dans la vie quotidienne, en particulier dans les régions occidentales comme le Xinjiang et le Tibet. Par exemple, quand il est 6 heures du matin à Pékin et que le soleil se lève sur la capitale, il est encore 6 heures du matin au Xinjiang. Mais cela ressemble au milieu de la nuit. En fait, le soleil ne se lève là-bas qu'à environ 9 heures du matin, et il se couche beaucoup plus tard, parfois jusqu'à 9 heures du soir. Pour s'adapter, les habitants du Xinjiang et du Tibet suivent souvent un horaire local non officiel, GMT plus 6, qui est 2 heures derrière le temps de Pékin. Pourquoi la Chine adopterait-elle une approche aussi inhabituelle du temps? Tout d'abord, un fuseau horaire unique simplifie la gouvernance. Avec plus d'1,4 milliard de personnes réparties sur des régions diverses, l'uniformité facilite la gestion des opérations à l'échelle nationale. Deuxièmement, puisque Pékin est dans la zone GMT plus 8, il était logique de faire du temps de la capitale la norme nationale. Enfin, la coordination économique bénéficie de ce système, réduisant la confusion.
Et en parlant de fascinant, avez-vous déjà entendu parler d'un type de thé unique cueilli par des femmes charmantes, utilisant uniquement leurs lèvres? Le goût de ce thé vous donnera envie d'en reprendre encore et encore. Avant de plonger dans d'autres histoires captivantes comme celle-ci, si vous pouvez m'aider de quelque manière que ce soit, n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. Explorons plus ensemble. La culture du thé en Chine remonte à plus de 3000 ans, ce qui en fait l'une des traditions les plus anciennes et les plus vénérées au monde. En tant que premier pays producteur de thé, la Chine a récolté un incroyable 13 700 000 tonnes de feuilles de thé fraîches rien qu'en 2021. Grâce à son terrain diversifié et à ses climats, la plupart de la culture du thé se fait dans les régions du sud. Parmi les nombreux thés prisés de la Chine, comme le Longjing et le Tieguanyin, il en est un qui se distingue par son processus de production remarquable. Ce thé, célébré comme l'un des plus prestigieux et mystérieux de Chine. Selon la tradition, ce thé rare ne peut être récolté qu'au début du printemps, lorsque les premières feuilles tendres de la saison apparaissent. Ce qui le rend si extraordinaire, c'est que les feuilles doivent être cueillies exclusivement par de jeunes femmes non mariées, suivant des coutumes séculaires. Ces femmes sélectionnent soigneusement les feuilles les plus fraîches, les cueillant non pas avec leurs mains, mais avec leur bouche. Après avoir recueilli les feuilles, elles sont doucement placées près de leur corps ou glissées dans leurs vêtements. Le lendemain, les feuilles de thé sont prêtes à être traitées, imprégnées de ce qui est considéré comme une pureté et une saveur unique. Pour libérer tout le potentiel du thé, il doit être infusé dans de l'eau de fonte de neige vieillie, garantissant que son goût est aussi raffiné que sa création. Le résultat est un thé si rare et exquis qu'il a acquis un statut légendaire dans la culture du thé chinois. Les femmes chinoises incarnent une combinaison unique de valeurs traditionnelles et d'aspirations modernes, créant une image culturelle riche et diversifiée. Elles sont travailleuses, résilientes et très adaptables, tant dans la vie de famille que dans le milieu professionnel. Les femmes chinoises sont réputées pour leur diligence et leur patience. Elles contribuent de manière significative tant à la maison que sur le lieu de travail. Beaucoup d'entre elles sont désormais les principales pourvoyeuses de revenus pour leur famille, gérant les budgets familiaux avec une expertise impressionnante. Il est courant dans les foyers chinois que les femmes prennent les décisions financières, mettant en avant leur talent pour économiser et investir judicieusement. Bien que les femmes d'aujourd'hui aient plus de liberté pour façonner leur mode de vie et poursuivre des carrières, les valeurs familiales traditionnelles conservent leur importance. Des coutumes telles que les 3 obéissances et 4 vertus influencent leur perspective, créant un équilibre entre modernité et respect du patrimoine culturel. L'éducation et l'avancement de carrière sont des priorités pour de nombreuses femmes chinoises. Le nombre de femmes fréquentant l'université et travaillant dans des domaines professionnels continue de croître. Cependant, leur motivation et leur concentration sur l'amélioration personnelle signifient que certaines restent célibataires jusqu'à la fin de leurs 20 ou au début de la trentaine, à la recherche d'un partenaire qui corresponde à leurs ambitions et à leurs valeurs. De plus, les femmes chinoises sont célébrées comme des modèles en matière de parentalité. Elles s'occupent de tout, de l'éducation de leurs enfants aux soins quotidiens, avec dévouement et amour. Le concept d'affection maternelle est profondément ancré dans la culture chinoise, reflétant leur nature nourricière. Ces femmes incroyables méritent des partenaires qui peuvent véritablement apprécier leur dévouement et leur force. Peut-être que ce partenaire pourriez-vous être vous. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Pourrait-il s'agir du début d'une connexion qui changera votre vie? En Chine, il est étonnamment facile de trouver des répliques impeccablement fabriquées de marques mondialement célèbres comme Apple, Chanel et Gucci, ces articles étant souvent vendus à des prix beaucoup plus bas. Mais cela ne s'arrête pas aux produits. Même des monuments emblématiques tels que la Tour Eiffel en France ou le charmant village de Hallstatt en Autriche ont été méticuleusement reproduits en Chine. Le marché mondial de la contrefaçon,
évalué à un incroyable 600 milliards de dollars en 2021, représentait 80% des biens contrefaits dans le monde. Cette immense industrie prospère grâce à la combinaison de marges bénéficiaires élevées et d'une application légale relativement laxiste. Rien qu'en Chine, la production de contrefaçons a généré un impressionnant 480 milliards de dollars en 2021. Saviez-vous que chaque panda géant, de ceux de Tokyo à ceux d'Atlanta, est officiellement un citoyen de Chine? C'est parce que la Chine ne fait pas cadeau de ses pandas. Ils sont envoyés à l'étranger dans le cadre d'un arrangement unique connu sous le nom de diplomatie des pandas. Ce n'est pas un prêt ordinaire. La diplomatie des pandas est une stratégie soigneusement conçue qui est en pratique depuis les années 50, visant à favoriser la bonne volonté et à renforcer les liens diplomatiques entre la Chine et d'autres nations. Même les bébés pandas nés en dehors de la Chine relèvent de cet accord. Une fois qu'ils atteignent un certain âge, ils retournent dans leur patrie, poursuivant le cycle de la diplomatie. Ces ours noirs et blancs sont bien plus que des icônes câlines. Ils sont des symboles de confiance et de coopération. Imaginez-vous marchant le long de la Grande Muraille de Chine, une merveille architecturale s'étendant sur plus de 13 000 km à travers des montagnes escarpées, de vastes déserts et des vallées luxuriantes. Cette structure emblématique a résisté au passage des siècles. Mais sa force incroyable ne provient pas seulement de la pierre et des briques. Que diriez-vous si je vous disais que l'ingrédient secret est quelque chose que vous pourriez trouver dans votre cuisine? De la farine de riz? Oui, les anciens bâtisseurs chinois ont eu l'idée ingénieuse de mélanger de la farine de riz avec de la chaux pour créer le mortier qui maintient les énormes pierres ensemble. Le mortier résultant était incroyablement solide et flexible, permettant aux murs de se déplacer et de s'ajuster au mouvement naturel de la croûte terrestre, sans se fissurer. Cet adhésif à base de riz n'était pas seulement durable. Il était essentiel à la résilience du mur. Il a aidé la Grande Muraille à résister à des siècles de conditions météorologiques extrêmes, d'érosion et même de tremblements de terre, faisant d'elle l'un des exploits d'ingénierie les plus durables de l'histoire humaine. Alors que le reste du monde dépend de X, Google et Facebook pour la vie quotidienne, ces plateformes sont interdites en Chine. Le gouvernement chinois impose cela par le biais d'un système de contrôle strict connu sous le nom de grand pare-feu, conçu pour surveiller les informations et restreindre l'accès à de nombreux sites web et services en ligne étrangers. Ce système unique a ouvert la voie à l'épanouissement des géants technologiques nationaux, développant des produits et des services adaptés au marché chinois sans concurrence internationale. Des plateformes comme WeChat, Weibo et Baidu sont devenues des noms familiers, offrant des alternatives aux réseaux sociaux. Cependant, certaines personnes en Chine trouvent des moyens de contourner ces restrictions. En utilisant des réseaux privés virtuels, VPN, elles peuvent accéder à des sites et services internationaux populaires. Dans la ville animée de Chongqing, connue pour son amour du hot pot, se trouve le plus grand restaurant de hot pot au monde, Pipa Yuan, avec une capacité incroyable de près de 900 tables. Cet établissement record peut servir environ 5800 invités simultanément, en faisant une véritable merveille du monde culinaire. Situé dans le district de Nan'an à Chongqing, en périphérie de la ville, Pipa Yuan s'étend sur une superficie massive de 3300 mètres carrés et a été officiellement reconnu par le Guinness World Record en 2022. Avec exactement 888 tables, ce restaurant allie amour de la tradition et échelle impressionnante. Son agencement est unique, s'étendant sur une colline escarpée, et les clients peuvent avoir besoin de marcher jusqu'à 30 minutes depuis le parking pour atteindre leur table. Le restaurant attire des visiteurs de toute la Chine et au-delà, offrant une expérience culinaire sans pareille. La cuisine prépare à elle seule des tonnes de nourriture chaque jour. Pipa Yuan fonctionne avec une équipe hautement coordonnée, comprenant des centaines de serveurs, des dizaines de chefs et plus de 25 caissiers. Bien que le grand volume de clients puisse entraîner des temps d'attente plus longs pendant les heures de pointe, l'expérience en vaut la peine.
Les convives louent les saveurs délicieuses du restaurant, ses ingrédients frais et la possibilité de déguster un repas de hot pot tout en profitant de vues magnifiques depuis la colline. Le papier est un article ordinaire aujourd'hui, mais son invention remonte à plus de 2000 ans en Chine ancienne. Les premières formes de papier ont émergé pendant la dynastie Han, qui s'étend du IIIe siècle avant notre ère au IIIe siècle de notre ère. Cependant, une utilisation particulière du papier que nous considérons maintenant comme indispensable, le papier toilette, n'est pas apparue avant des siècles plus tard. Des documents historiques de la dynastie Sui, au VIe siècle de notre ère, révèlent que l'empereur chinois avait son propre approvisionnement de papier toilette parfumé, avec un incroyable 15 000 feuilles réservées pour son usage personnel. Pour l'empereur, le papier toilette était bien plus qu'un simple objet pratique. À cette époque, le papier à des fins d'hygiène était rare et précieux, disponible uniquement pour l'élite. En revanche, le papier toilette n'est devenu courant dans le monde occidental qu'au XIXe siècle. Le premier papier toilette commercial a été introduit en 1857 par Joseph Gayety, un entrepreneur américain. Contrairement aux rouleaux familiers d'aujourd'hui, le papier toilette de Gayety se présentait sous forme de petites feuilles prédécoupées mesurant 5 par 8 cm, avec son nom imprimé sur chaque morceau. Un détail amusant qui pourrait sembler cocasse aujourd'hui. Au fil du temps, le papier toilette a évolué, devenant produit en masse et largement disponible pour les foyers du monde entier. En Chine, les nouilles instantanées sont bien plus qu'un repas rapide et pratique. Elles sont un phénomène culturel. En 2011, le pays a consommé un incroyable 40 milliards et demi de paquets de nouilles instantanées. De quoi s'étendre sur des continents. Mais pourquoi ce plat simple et humble est-il si populaire en Chine? Avec juste de l'eau bouillante, n'importe qui peut préparer un repas chaud et satisfaisant en quelques minutes, que ce soit à la maison, au bureau ou en voyage. Cette commodité a fait des nouilles instantanées un favori des étudiants, des travailleurs occupés et des voyageurs pressés. Cependant, en Chine, les nouilles instantanées sont rarement mangées nature. Elles sont transformées en créations personnalisées. Beaucoup de gens ajoutent des légumes, de la viande, des œufs ou des épices pour rehausser les saveurs, transformant un simple bol de nouilles en un plat unique et savoureux. Cette capacité de personnalisation est devenue une petite tradition, où les individus apportent leur créativité à une recette de base. L'accessibilité est un autre facteur clé. Les nouilles instantanées sont économiques, les rendant accessibles aux personnes de tous horizons. Au-delà de leur praticité, elles symbolisent un aspect fascinant de la culture culinaire moderne chinoise, où l'innovation rencontre la simplicité. Le lien de la Chine avec le porc va bien au-delà d'une simple préférence culinaire. C'est une pierre angulaire culturelle. En 2023, la Chine abrite la plus grande population de porcs au monde, avec plus de 450 millions de porcs, représentant plus de la moitié de la population mondiale de porcs. Pour mettre cela en perspective, l'Union européenne arrive loin derrière avec environ 134 millions de porcs. Et les États-Unis avec environ 74 millions. Alors, pourquoi le porc est-il si important en Chine? La réponse réside dans le cœur de ses traditions culinaires. Le porc est un ingrédient clé dans d'innombrables plats appréciés, du char-siu sucré et salé aux raviolis savoureux. C'est un aliment de base des repas en famille et une partie essentielle des célébrations festives. Cette demande a donné naissance à une immense industrie de l'élevage porcin. Les fermes à travers le pays vont des petites exploitations familiales aux vastes entreprises commerciales. Le rôle de la Chine sur le marché mondial du porc est si significatif que les changements dans son approvisionnement ou sa demande peuvent influencer les prix et la production dans le monde entier. Cette forte demande a même conduit la Chine à importer et exporter du porc, équilibrant ses besoins domestiques avec les dynamiques du marché mondial. Quand vous pensez au ketchup, la sauce tomate douce et acidulée que l'on trouve sur les tables du monde entier vous vient probablement à l'esprit. Mais saviez-vous que ses origines sont très éloignées des tomates? En fait, l'histoire du ketchup commence dans la Chine ancienne,
où il a commencé comme une sauce de poisson fermentée appelée ketchup. Ce condiment salé et riche en umami était un aliment de base de la cuisine chinoise, fabriqué en fermentant du poisson avec des épices pour créer des saveurs audacieuses et savoureuses. Au XVIIe siècle, des explorateurs anglais ont rencontré le ketchup lors de leur voyage en Asie et ont été captivés par son goût unique. Ils l'ont ramené en Angleterre, où il a évolué sous de nouvelles formes utilisant des ingrédients comme les champignons et les anchois. À ce stade, c'était une sauce savoureuse polyvalente, mais qui ne ressemblait toujours pas au ketchup à base de tomates que nous connaissons aujourd'hui. La transformation a eu lieu au XIXe siècle aux États-Unis, où les tomates sont devenues l'ingrédient vedette. Cette touche américaine a transformé le ketchup en le condiment doux et acidulé que nous apprécions aujourd'hui surtout des frites aux hamburgers. Ce qui avait commencé comme une sauce de poisson fermentée dans la Chine ancienne était devenu un aliment de base mondial, aimé pour sa riche saveur et sa polyvalence. Alors, la prochaine fois que vous pressez une bouteille de ketchup, rappelez-vous de son incroyable parcours. C'est un témoignage de la façon dont les cultures s'influencent et s'inspirent mutuellement, créant de nouvelles saveurs qui transcendent les frontières et rapprochent les gens de manière surprenante. Imaginez une époque où la richesse signifiait transporter de lourds sacs de pièces de métal. Il y a plus de 1400 ans, dans la Chine ancienne, c'était la réalité pour les marchands et les commerçants. Alors que le commerce prospérait et que l'économie s'étendait, le transport de grandes quantités de monnaie métallique devenait de plus en plus impraticable. Pour relever ce défi, la Chine a introduit une invention révolutionnaire: le papier-monnaie. Ce concept révolutionnaire est né pendant la dynastie Tang, poussé par la nécessité. Le papier-monnaie offrait une alternative plus légère et plus pratique aux pièces, transformant la façon dont les affaires étaient menées. Pour les marchands voyageant sur de longues distances, il éliminait le fardeau de transporter de la monnaie métallique lourde, leur permettant de commercer plus efficacement. Cette innovation n'a pas seulement changé l'économie de la Chine ancienne, elle a remodelé le commerce dans le monde entier. L'impact de l'invention de la Chine s'est étendu bien au-delà de ses frontières. Aujourd'hui, le concept de papier-monnaie imprimé de manière unique, adopté par des pays du monde entier, est essentiel au commerce international et à la stabilité économique. Le réseau de trains à grande vitesse de la Chine est une merveille d'ingénierie moderne et d'ambition. S'étendant sur plus de 40 000 km en 2024, c'est le plus long et le plus utilisé des systèmes de train à grande vitesse au monde, établissant des normes mondiales pour l'efficacité du transport, la vitesse et le confort. Imaginez voyager de Pékin à Shanghai, une distance de plus de 1000 km en seulement 4 heures et demie. Pour des millions de passagers, ce réseau a transformé de vastes distances en courts trajets sans couture. Mais le train à grande vitesse en Chine est plus qu'un simple système de transport. C'est un symbole de progrès et de connectivité. En reliant les principaux centres urbains aux régions éloignées, il facilite non seulement les voyages internes, mais stimule également la croissance économique, soutient le commerce et ouvre même des routes internationales. Chaque ligne de chemin de fer est un pas vers une vision plus grande: unir la nation et mettre en valeur les capacités de pointe de la technologie et de l'infrastructure chinoise. Ce système met également en évidence l'engagement de la Chine envers la durabilité. La plupart des trains à grande vitesse fonctionnent à l'électricité, offrant une alternative écologique au voyage aérien. En réduisant les émissions tout en maintenant une efficacité remarquable, le réseau joue un rôle crucial dans les efforts de la Chine pour équilibrer progrès et responsabilité environnementale. Dans un pays aussi vaste et diversifié que la Chine, ce système ferroviaire rapproche les gens et les cultures. Ce n'est pas seulement une réalisation infrastructurelle, c'est un témoignage de l'ambition, de l'innovation et du pouvoir de la connectivité. Le réseau de trains à grande vitesse de la Chine ne redessine pas seulement le paysage du pays, mais établit également de nouvelles références mondiales pour le voyage et le transport. Saviez-vous qu'une personne sur 5 sur Terre vit en Chine?
Avec une population dépassant 1 milliard, la Chine est le pays le plus peuplé du monde, une terre de vastes chiffres et d'incroyables diversités. Des skylines futuristes de Shanghai et de Pékin, aux paysages sereins de provinces comme le Guangxi, la taille de la Chine reflète la complexité et la richesse de sa culture. Mais il ne s'agit pas seulement de chiffres. La population de la Chine est une mosaïque vivante d'ethnies, de langues et de traditions. Le pays reconnaît officiellement 56 groupes ethniques, chacun apportant des coutumes, des festivals et des traditions uniques qui enrichissent l'identité nationale. Cette incroyable diversité est une pierre angulaire de la force culturelle de la Chine, mettant en valeur un large éventail de perspectives et un patrimoine culturel profond. L'impact d'une si grande population s'étend bien au-delà de ses frontières. La main-d'œuvre massive de la Chine alimente des industries qui fournissent des biens aux marchés mondiaux, faisant d'elle un acteur clé du commerce international. En sciences et technologies, le vaste vivier de talents de la Chine stimule les avancées dans l'intelligence artificielle, l'énergie verte et bien plus encore. Sur la scène mondiale, la Chine joue un rôle central dans les discussions sur le changement climatique, les politiques économiques et les initiatives de santé publique. La population de la Chine est plus qu'une simple statistique. C'est un symbole de la résilience, de l'adaptabilité et de l'influence mondiale de la nation. En tant que pays le plus peuplé du monde, les habitants de la Chine sont au cœur de son histoire. Une histoire qui s'étend sur des millénaires et continue de façonner l'avenir. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.